Ok, bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 23 ans. Je suis née donc dans le département du Cher où j'ai grandi et je suis installée maintenant à Poitiers depuis 3 ans et je viens d'obtenir mon diplôme d'accompagnement éducatif et social. Donc j'ai fait une alternance en 2 ans à l'Arnais-Sagesse, à Vonneuil-sous-Biard. Et donc pendant ces 2 ans, j'ai pu apprendre la langue des signes parce que nous accompagnons des personnes essentiellement sourdes aveugles. Et donc c'est à la rentrée que je continue en tant que moniteur éducateur dans un foyer d'hébergement. Ce que j'aime, c'est vraiment accompagner les personnes dans le besoin, que ce soit les personnes en situation de handicap ou même les enfants qui peuvent être placés, ou alors même les personnes étrangères qui arrivent en France, les aider à les insérer dans la vie professionnelle, je trouve ça important. Et aussi inclure les personnes en situation de handicap, je trouve ça important dans notre société, parce que pour moi, c'est des personnes à part entière et qui ne doivent pas être différents des autres. Ayant moi-même des proches dans cette situation, je sais à quel point c'est difficile. Alors j'ai commencé l'année dernière à faire Mademoiselle Poitou-Charentes 2024 et cette aventure m'a permis de faire de nouvelles rencontres parce que je venais d'une région où je connaissais personne, n'ayant pas de famille, je suis quelqu'un de très sociable donc j'avais besoin de faire des connaissances, c'était surtout pour ça. Et aussi pour apprendre à marcher en talons parce qu'auparavant, j'avais jamais vraiment mis de talons ou marché en talons, je ne savais pas faire. Et c'est vrai que c'est une élection qui est sans critères sans critères de taille ni de poids, avec un critère d'âge. Mais je me suis quand même sentie un peu à l'écart par rapport aux autres filles parce que j'étais la seule avec des formes et ça a été quand même compliqué, mais j'ai pu quand même profiter de cette aventure comme j'ai pu et puis monter sur scène. L'élection Mademoiselle Poitou-Charentes m'a permis vraiment de développer la fille que je n'étais pas forcément, donc développer un peu plus ma féminité et vraiment sortir de ma zone de confort. Du coup, cette année, j'ai voulu me représenter à un concours qui est Miss Curvy Poitou-Charentes. Pourquoi? Dans un premier lieu, c'était encore de sortir de ma zone de confort et faire de nouvelles rencontres et aussi participer à un concours qui rentrait plus dans mes critères, dans le sens où j'allais rentrer avec des femmes aussi qui avaient des rondeurs et que je serais forcément moins à l'aise qu'à Mademoiselle Poitou-Charentes. Voilà, c'était ça le premier lieu. Et du coup, j'ai commencé en octobre 2024 et on a eu plusieurs ateliers, donc des ateliers d'estime de soi, des ateliers pour se découvrir. Et ça m'a permis de faire un peu des traits sur certaines choses et de repartir sur d'autres choses. Et vraiment, c'est un rêve aussi de petite fille parce que j'ai toujours été passionnée par la mode et la beauté depuis toujours. J'ai fait aussi un CAP coiffure. Malheureusement, avec le Covid, j'ai changé de voie, mais je suis très passionnée par mon métier, donc je suis contente. Mais voilà, j'ai toujours été passionnée par ce monde-là et ça me tient vraiment à cœur. Je m'attends à vraiment profiter sur scène et montrer qui je suis et surtout oser pour montrer aux jeunes femmes et aux filles qu'ils ont des rondeurs ou qu'ils n'osent pas, qu'il faut tenter malgré des rondeurs ou des différences parce que à part les comités avec des critères physiques spécifiques, il y a d'autres comités à côté qui peuvent vous convenir comme Miss Curvy qui est vraiment un concours pour les femmes rondes. Et donc faut faire entre une taille 42. Après, il n'y a pas de taille précise pour après, mais il faut faire une taille 42 et il faut avoir entre 18 et 40 ans pour faire ce concours. C'est vraiment par rapport à mes passions parce que maintenant depuis 2 ans, grâce à Mademoiselle Poitou-Charentes, je fais de la photo qui permet aussi de voir qui je suis derrière l'objectif et de réaccepter mon corps. Et c'était important pour moi et représenter mes passions qui sont toujours la beauté et la mode depuis toute petite. Comment tu prépares ce concours qui arrive au mois de juin? Comment je le prépare? Alors là, pour l'instant, je suis en pleine préparation des chorégraphies. Là, on vient d'apprendre le 2e tableau.
de la tenue de ville. Donc c'est vraiment intense. Là, tous les dimanches, je vais appartenir avec les autres candidates et on apprend nos chorés. Donc c'est vraiment sur l'apprentissage des chorés et bien être vraiment chez soi aussi, réviser et puis se donner à fond pour le jour J, être au top. Oui, ça se passe plutôt très bien. On a plutôt tous une bonne entente et il n'y a aucune rivalité, je dirais. Vraiment, on se soutient toutes et il n'y en a pas une différente des autres. Et c'est ça aussi que j'ai pu retrouver chez Miss Curvie Poitou-Charentes. Et je trouve ça très important qu'on est tous là l'une pour les autres et qu'on ne se critique pas. Mon objectif à court terme, c'est montrer qui je suis et pourquoi je suis là. Et à long terme, je dirais, c'est vraiment défendre vraiment ma cause à 100%, qui est le handicap, et vivre ma passion. Parce que, comme j'ai dit, ayant moi-même des proches dans cette situation et ayant maintenant fait 2 ans dans le handicap, il est vraiment très important que ces personnes soient incluses dans notre société parce qu'elles ne sont pas forcément souvent incluses dans notre société et il est important que ça soit fait et que, comme le film le dit, c'est pas des personnes différentes mais c'est surtout quelqu'un qui a quelque chose en plus, avoir un petit truc en plus. Le film d'Artus du coup, voilà. Ce que j'aimerais mettre en place, c'est vraiment montrer aux femmes et aux jeunes filles qu'ils n'ont pas confiance en eux par rapport même au harcèlement scolaire parce qu'il y en a énormément. Et je trouve ça aussi important d'en parler parce qu'aujourd'hui, c'est important de montrer même aux filles qu'ils ont un peu de rondeur ou qui sont forcément aussi de petite taille parce qu'il y a des filles qui sont aussi petites, que il y a des comités qui peuvent être ouverts à elles et qu'elles peuvent oser et briller à leur manière et que la beauté commence lorsque vous l'avez décidé en tout cas. Comment je vis ma vie? Je suis plutôt quelqu'un d'assez naturel, mais d'assez pétillante et persévérante dans la vie. Je suis quelqu'un de très déterminé et j'aime croquer la vie à pleines dents et je profite de chaque moment qui se présente à moi. C'est quoi tes passions à côté? Mes passions à côté, c'est ma famille. C'est vraiment eux qui sont ma force et mon soutien dans cette aventure. Alors je voudrais remercier le comité Miss Curvie Poitou-Charentes qui est vraiment là chaque moment pour nous, dans les moments difficiles comme dans les moments d'obstacles qui sont difficiles à surmonter pour toutes les candidates. C'est pas facile pour nous, parce qu'on a des formes et que du coup il y a certaines choses qui se repassent en nous et que du coup ça permet aussi de sortir de notre zone de confort. Et je voulais vraiment les remercier parce que c'est un comité vraiment très bienveillant et qui sont vraiment toujours là pour nous à chaque obstacle qu'on passe de cette aventure et que sans eux rien ne serait possible en tout cas et je voulais les remercier énormément, même les autres candidates. Il y a aussi mon frère et et il est beaucoup là même si ça lui plaît pas forcément ce monde-là. Et je dirais aussi que je veux vraiment mettre un point sur ma petite sœur qui au jour d'aujourd'hui suit mes pas. Elle participe à l'élection Miss Teen Petit Univers Cher 2025. Son élection a lieu le 5 juillet 2025 à Bourges, dans le 18. C'est pas dans la même région, mais je veux vraiment mettre un point sur elle parce que c'est une fille qui est très réservée et très timide dans la vie et qui a subi un peu d'harcèlement et je veux vraiment aussi qu'elle soit mise en avant sur sa motivation et sa persévérance de participer à ça et de s'ouvrir aussi à l'objectif qui n'a pas été simple au début parce qu'elle est jeune et je suis très très fière d'elle. Du coup, comme je disais, on est en plein dans les chorés et en tout cas, on vous attend tous le 14 juin 2025 à 19h30 à Parthenay dans le 79 dans les Deux-Sèvres pour notre show et voilà. Bonjour, je suis Christophe, le papa de Mélissa, la candidate numéro 6 à l'élection de Miss Curvie 2025. Je tiens à la féliciter pour son inscription. Cela a beaucoup changé pour elle et à s'accepter comme elle est. Je souhaite tout le bonheur à ma fille.
Ce que je lui ai dit dans la vie, c'est tout tenter, tout essayer et d'aller au bout de ses rêves. Voilà. Ma fille, je t'embrasse bien fort et je suis sûr que tu vas y arriver. Bisous. Bonjour à tous. Je viens soutenir la candidate numéro 6, qui est Mélissa Pressé. Je viens vous la décrire en quelques mots. Mélissa Pressé est une personne persévérante dans les tâches qu'elle entreprend au quotidien. Elle est également très joyeuse, très solaire. C'est une personne qui croque la vie à pleines dents. Et depuis son entrée dans les Miss, je trouve qu'elle a gagné de la confiance en soi et que maintenant elle a plus peur du regard des gens envers ses rondeurs, ce qui me rend très fière. Je vous invite donc à tous venir la soutenir lors de l'élection qui aura lieu à Parthenay le 14 juin.